Aujourd'hui, urgence sur la scène géopolitique. Un pays inattendu s'apprête à envoyer son armée dans la zone de Gaza Strip. Non, ce n'est ni l'Iran ni la Turquie. Alors, lequel? Et surtout, pourquoi maintenant? Bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, je suis Mister Lumière et aujourd'hui nous allons décrypter ensemble ce tournant majeur. Gardez-vous bien assis, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la donne pour le conflit en Gaza et pour l'équilibre régional. Prêt? C'est parti. Depuis plusieurs années, l'enclave de Gaza est plongée dans un conflit d'une intensité dramatique. Le groupe Hamas et les forces de l'Israel Defense Forces s'affrontent dans un cycle de violence, de trêve provisoire et de relance. Le bilan humanitaire est lourd. Des milliers de morts, des infrastructures détruites, des civils pris au piège. Sur la scène régionale, ce conflit ne se limite plus à Gaza. Il est devenu un enjeu diplomatique global, un terrain d'influence pour les grandes puissances. C'est dans ce contexte que surgit l'annonce. Un pays jusqu'ici peu associé au front opérationnel se prépare à intervenir, ou du moins à participer activement dans cette crise. Pourquoi? Et avec quel objectif? C'est ce que nous allons voir. Le pays en question est Indonésie. Oui, l'Indonésie, la plus grande nation musulmane au monde, jusque-là davantage connue pour sa diplomatie que pour ses interventions militaires au Moyen-Orient. Pourtant, selon des sources, elle aurait exprimé sa volonté de participer à une force de stabilisation internationale dans Gaza. Rappelons-le, l'Indonésie est située en Asie du Sud-Est, loin des théâtres habituels des conflits moyen-orientaux. Pourquoi donc ce changement de posture? Pourquoi maintenant? Ce choix est inattendu, car il brouille les schémas classiques. On pense immédiatement à l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, mais ici, l'acteur est différent. Alors, quels peuvent être les motifs qui poussent l'Indonésie à envisager cette opération? Plusieurs pistes ressortent. Un motif géopolitique. En s'engageant, l'Indonésie pourrait chercher à gagner en influence régionale, à se positionner comme un acteur musulman majeur crédible sur la scène internationale. Un motif moral, d'identité. Le soutien à la cause palestinienne est très fort dans l'opinion publique indonésienne. Offrir une aide militaire ou logistique dans Gaza peut répondre à une attente domestique forte. Une réponse à l'appel international. Selon des déclarations de Donald Trump, plusieurs pays ont offert leur soutien pour aller dans Gaza avec une force, si le groupe Hamas ne respectait pas ses engagements. Un calcul stratégique. La participation à une mission de stabilisation pourrait ouvrir à l'Indonésie de nouvelles alliances, des partenariats stratégiques avec les États-Unis ou d'autres puissances. Bref, ce n'est pas simplement un geste symbolique. Il y a des enjeux multiples, diplomatiques, sécuritaires et d'image. Comment se concrétiserait cette intervention? Les détails restent partiels, mais on peut dégager quelques caractéristiques. Il ne s'agirait pas forcément d'une invasion massive comme on pourrait l'imaginer immédiatement, mais probablement d'une contribution à une force multinationale de stabilisation. Cette force est évoquée comme une Multinational Stabilization Force, dans le cadre d'un plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump. L'Indonésie figure parmi les pays en discussion pour contribuer des troupes à Gaza. Il y a des défis logistiques, coordination internationale, mandat, zone d'opération. Comme l'a souligné ce média, les pays sont méfiants à l'idée de déployer des forces alors que Hamas reste armé. En résumé, dans cette phase, l'Indonésie pourrait fournir des troupes, du soutien logistique ou participer à la phase de transition, plutôt qu'une opération frontale classique. La communauté internationale surveille cette initiative avec attention et prudence. Les États-Unis et d'autres puissances ont initié la création d'un centre de coordination civile-militaire, CMCC, pour le suivi de la trêve et la stabilisation de Gaza. Certains pays, même alliés, restent réticents à voir des forces étrangères intervenir tant que l'on ne sait pas précisément qui commandera, quels sont les mandats et les risques d'escalade. D'un autre côté, pour l'Indonésie, s'engager dans cette mission pourrait renforcer son rôle sur la scène islamique et internationale, mais risque aussi d'entrer en conflit avec des voix critiques qui voient dans cette intervention une ingérence ou un risque d'engagement militaire coûteux.
En bref, la tension est forte. Les enjeux diplomatiques sont élevés et l'équilibre reste fragile. Qu'est-ce que cette initiative pourrait changer pour Gaza? Si la participation indonésienne se concrétise, cela pourrait signifier un nouveau modèle d'intervention. Non plus seulement acteurs régionaux immédiats, mais un soutien plus large, multilatéral, incluant des pays hors zone. Pour Gaza, cela pourrait renforcer les capacités de stabilisation, de police, de transition vers une gouvernance civile. Mais cela pourrait également déclencher une nouvelle phase de conflit si les forces envoyées se retrouvent face à des groupes armés déterminés. Régionalement, cela modifie la carte des alliances et des influences. Un pays d'Asie du Sud-Est qui s'implique en Méditerranée orientale change les codes. Cependant, cela pose la question. L'intervention étrangère va-t-elle réellement améliorer la vie des habitants de Gaza? Ou va-t-elle compliquer une situation déjà extrêmement fragile? Le potentiel est réel, mais la marge de manœuvre reste étroite. Avec tout grand projet viennent de grands risques. Premièrement, engager des troupes dans un territoire hautement volatile comporte un risque élevé d'escalade militaire ou de confrontation imprévue. Deuxièmement, la question du mandat est cruciale. Qui commande? Qui agit? Comment garantir l'impartialité et l'efficacité? Troisièmement, l'intervention peut être perçue comme une ingérence ou comme un jeu d'influence déguisé, ce qui peut alimenter les critiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, pour l'Indonésie, il existe un risque domestique. Un engagement militaire à l'étranger peut ne pas être bien compris par tous les citoyens, surtout si les résultats peinent à se matérialiser. En clair, la marche est haute, les attentes sont nombreuses, mais les pièges sont tout aussi présents. Voyons 3 scénarios possibles. Scénario 1, succès relatif. L'Indonésie s'implique modestement dans la force multinationale, contribue à la stabilisation, à la reconstruction de Gaza. Cela devient un modèle de coopération internationale hors zone. Scénario 2, enlisement. Les troupes ou la mission butent sur des obstacles. Hamas actif, absence de mandat clair, réaction négative. L'intervention stagne, la stabilisation ne se produit pas, et l'Indonésie en tire un bilan mitigé. Scénario 3, retrait rapide, revers. La mission est confrontée à un incident majeur ou à une opposition trop forte. Le pays doit se retirer ou limiter fortement son rôle, ce qui affaiblit sa position diplomatique et crédibilité. Pour chaque scénario, les conséquences pour Gaza, stabilité, aide, reconstruction, et pour le pays intervenant, images, finances, alliances, varient fortement. Et pour toi, spectateur, lequel de ces scénarios te paraît le plus probable? En conclusion, l'Indonésie, pays inattendu dans cette configuration, pourrait bien être l'un des acteurs clés de la prochaine phase du conflit de Gaza. Son engagement potentiel redessine les cartes diplomatiques, mais n'efface pas les risques et les incertitudes qui demeurent. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que ce pays tiendra son rôle ou se heurtera à la réalité du terrain? Si cette vidéo vous a intéressé, activez la cloche, abonnez-vous à Le Pouvoir en Lumière pour ne rien manquer de nos analyses. Partagez-la avec ceux qui veulent comprendre les coulisses de la géopolitique. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.